Vers la fin de l'ère Edo, l'histoire commence 20 ans après l'invasion de la Terre par des extraterrestres appelés Amanto. Ces derniers, technologiquement très avancés, imposeront leurs lois. Tout samouraï devra se débarrasser de son sabre sous peine de sanctions graves. C'est la fin du chemin du Bushido. C'est dans cette période troublée que Sakata Gintoki, un jeune homme qui ne l'a jamais son sabre de bois, décide de s'établir comme samouraï indépendant. Il propose ses services pour tout travail rémunéré. Il est ensuite rejoint par Shimura Shinpachi, un jeune apprenti samouraï, Kagura, une Yato jeune et énergétique, et Sadaharu, un immense Inugami. Cette œuvre est de prime abord une comédie avec un background sans véritable histoire et sans réel but durant les premiers épisodes, montrant le quotidien de nos très chers Yorozuya avec un humour bien propre au manga. Cependant, plus l'anime avance, plus on découvre que parfois l'histoire ne se prête plus au rire. Chaque personnage possède un passé propre à lui, tragique, qui se fera comprendre et développer durant les arcs sérieux. Gintama alterne entre deux façons de raconter l'histoire, les arcs humoristiques et sérieux. Hideaki Sorachi a pu nous montrer au-delà de plusieurs arcs qui pouvaient nous faire rire avec des gags ingénieusement réfléchis et efficaces, et réussir à prendre notre attention la plus importante lors des arcs sérieux. Pour une minorité de personnes dans ce monde, Gintama se résume qu'avec ses arcs sérieux et essayant de montrer qu'il n'y a seulement que ces parties qui valent le coup. L'humour dans Gintama est présent à 60% au minimum dans l'œuvre. C'est quelque chose d'important. C'est l'humour qui nous a permis d'autant nous attacher au personnage, au quartier de Kabukicho, qui a son importance capitale dans l'œuvre, liant chaque personnage au fond d'eux. On peut ne pas aimer les gags, mais l'humour et le sérieux dans Gintama sont quelque chose d'indissociable. Exemple type, la relation entre Sakata Gintoki et Hikata Toshiro ne serait absolument pas la même, passant même sur le trio Gintoki, Shinpachi et Kagura. C'est en les suivant dans leur quotidien, à Noël, aux toilettes, dans leurs péripéties what the fuck, qu'on arrive à s'attacher à ce beau petit monde, allant aussi vers chaque personnage de la série qui ont tous eu sans exception un développement. Je n'ai jamais vu un cast de personnages aussi important, mais tout aussi bien développé. L'auteur a pensé à chaque personnage, même ceux qui apparaissaient que seulement durant un épisode. Parlons plus en détail de l'anime dans son fonctionnement. Gintama possède 367 épisodes, avec 2 films et des OAV. En voyant le nombre d'épisodes, il est normal d'avoir peur. Plus de 300 épisodes, c'est vraiment long. C'est pour cela que je vais vous parler de mon expérience avec Gintama et comment j'ai vécu cette aventure. Il est important de comprendre que Gintama, ce n'est pas 100 épisodes d'un seul arc, comme avec les animes fleuves tels que One Piece et Naruto. La longueur diffère selon si l'arc est sérieux ou comique. Mais pour les arcs comiques, ça peut aller de 2 épisodes à 7-8 maximum. Les arcs sérieux sont aussi dans un format très similaire de 5 à 8 épisodes. Cela est super bien, c'est rythmé, ça s'enchaîne et ça ne tire pas en longueur. Souvent tu regardes 2-3 arcs comiques qui t'ont mis de bonne humeur, puis tu enchaînes sur un arc sérieux que tu vas adorer. En plus, à chaque fois tu découvres un arc sérieux, tu le trouves encore meilleur que le précédent, jusqu'à arriver au marqueur très important de l'épisode 300. Cela signe en grande partie la fin des arcs comiques pour se concentrer sur 6 arcs sérieux en menant sur la fin de l'anime. Personnellement, j'essayais de voir au minimum un épisode par jour, j'avançais à mon rythme, je rigolais, passais un super bon moment devant l'humour que j'ai adoré. Et quand j'arrivais à un arc sérieux, je le regardais d'une seule traite tellement que c'était passionnant à découvrir. Chaque arc sérieux était comme un objectif pour moi. On me donnait les pièces du puzzle avec les arcs comiques qui développaient chaque personnage et relation pour ensuite voir le résultat à l'œuvre lors des arcs importants de l'histoire. Arrivé à l'épisode 300, vous êtes juste parti pour découvrir la meilleure partie de Gintama, qui est le fruit de l'humour et des moments sérieux. Il nous offre quelque chose d'unique que j'ai rarement vu dans une œuvre de fiction qui a su autant me toucher dans mon petit cœur de chômeur. Pour ce qui est du point de vue de l'anime en général, avec la réalisation, les mises en scène que je trouve géniales et qui font partie de mes préférés, de l'animation, des lumières et couleurs, des musiques, je pourrais en parler des années. Comme premier point important, Gintama est un anime qui est sorti en saison, non pas comme One Piece et d'autres animes fleuves qui souffrent ou souffraient en partie de ce problème d'animation non régulière. Gintama possède une bonne animation qui a beaucoup évolué depuis le début de l'anime, passant par la 16e à l'épisode 202, aux couleurs et lumières que j'adore lors des épisodes 300. Sur ce point-là, c'est agréable. Ne parlons même pas du dernier film Gintama, juste parfait. Concernant les musiques en général, que ce soit les OST qui sont vraiment très cool, des endings très appréciés comme Samurai Heart, Shura
et Glorious Day, et les openings qui sont pour moi un sans faute. Et mes préférés sont facilement l'opening 9, Togenkyo Alien, et l'opening 17, Now Now Now. La musique en général est très variée et représente bien l'univers des personnages lors des endings. Le cast de Gintama est unique, coloré, tous les personnages sont différents, tu peux tellement apprécier plein de personnages parce qu'ils sont tous différents, et tu suis pas quelqu'un qui va être le plus fort des samouraïs, tu suis Gintoki, chômeur, level plus 4, lisant son Shonen Jump chaque semaine, mais qui fera tout pour protéger les personnes qu'il aime, maintenir l'ambiance atypique dans le quartier de Kabukicho. C'est tellement difficile de vous décrire la qualité des personnages dans Gintama, parce que c'est vraiment une approche assez personnelle, tu vas pas t'attacher au même personnage que ton pote par exemple. Si je vous parle de Gintama, c'est bien sûr pour le mettre en avant. Son manque de popularité en France m'attriste un peu en voyant les multiples qualités que l'anime possède. Le grand public connaît quelques trucs de Gintama comme le classique opening 13 et la scène où Gintoki skie sur un homme. C'est déjà bien en soi, mais dire que le manga est tellement plus populaire au Japon avec un total de 55 millions de tirages vendus, faisant de lui le 44e manga le plus vendu de l'histoire du Japon, ce n'est pas rien en voyant une œuvre comme Berserk qui est à la 47e place, Jujutsu Kaisen qui est à la 40e, cela montre la popularité importante de Gintama. En Occident, chez nous, c'est pas trop la même chose. À cause du simulcast nul, pour Gintama, les personnes n'osent pas trop regarder en se baladant sur de vieux sites de streaming. Il y a quelques années, il y avait quelques épisodes disponibles chez Crunchyroll, mais maintenant l'œuvre est comme dit oubliée. Ils ont pourtant assez de sous pour réaliser un anime complètement rushé par rapport à son support de base qui est Gold of High School, mais pour traduire un anime, là il y a personne. C'est vraiment triste alors que Gintama pourrait tellement toucher un public vaste grâce aux épisodes marrants et sérieux. Je prie pour qu'un jour Netflix possède les droits des premiers épisodes au moins. Gintama est rempli de références. Evangelion, Major, Gundam, One Piece, Dragon Ball, Bleach, il y en a tellement, c'est varié, ça touche plein de milieux comme les mangas, les licences de jeux vidéo, les films, les personnalités, c'est vaste mais tellement cool à voir. Reconnaître les références est un vrai plaisir, passant même par voir des épisodes parodiques et même par l'arc Namek, où il y a quelques épisodes où un personnage va complètement sur Namek. Alors la comédie se renouvelle à chaque épisode, vous permettant de vous attacher à chaque personnage de cette œuvre, sa longueur est donc quelque chose de bénéfique. Chaque arc sérieux et comique ne dure pas très longtemps, donc le rythme est parfait, vous permettant de ne pas vous ennuyer. L'anime sort en saison, ce qui n'a pas été le cas de One Piece, Naruto et d'autres animes fleuves, donc l'animation sera au rendez-vous. Les openings ont tous leur qualité, ne parlons même pas des OST et endings, chaque personnage a son moment de développement, son prime lui permettant de briller au plus haut point, une histoire qui se découvre grâce à chaque arc partant par les arcs comiques qui pourraient rebuter les idiots voulant les éviter et les arcs sérieux. Cela fait un mélange parfait qui fait le charme de cette œuvre. Gintoki, un grand idiot qu'on appréciera tout au long de l'œuvre pour ses qualités. Un trio attachant. Madao, oui c'est un point vraiment essentiel de l'histoire, c'est le chômeur ultime. Des personnages secondaires vraiment de qualité. Un humour parfait, ce qui pourra vous permettre de passer de bons moments devant les vannes géniales écrites par Hideaki Sorachi. Il n'y a pas de clichés qui pourraient nuire à l'œuvre ou du fanservice. Une histoire qui se découvre, se vit. Voilà comment je pourrais vous décrire Gintama. Un petit bonbon en sucre qui s'apprécie pendant toute sa dégustation. Vous avez sûrement déjà entendu parler de cette œuvre sans trop vous y intéresser. Mais pourquoi ne pas commencer après cette vidéo ou même donner une chance à cette œuvre qui est Gintama. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura donné envie de voir. Gintama est pour moi mon œuvre favorite. Elle a réussi à cocher toutes les cases que je cherchais dans un anime.